bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes officiellement en été, même si je pense qu'on est en été quand même depuis 2 ou 3 semaines, enfin bon bref. Et c'est donc le moment pour les Summer Editions. Bref, j'ai un accent bien franchouillard, mais vous avez compris, c'est les éditions de l'été. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la petite pause de l'été, en gros je fais des vidéos hors série, on va dire ça comme ça. Juste en juillet et en août et en septembre on reprend les vidéos habituelles. Donc n'oubliez pas de vous abonner, comme ça en septembre quand les vidéos vont reprendre, vous les louperez pas. Aujourd'hui j'aimerais vous faire une vidéo sur mes conseils, ce que j'applique dans ma vie pour rester productive et pour rester motivée et pour rester organisée. Voilà, je dis pas que ce sont les meilleurs conseils, je dis juste que ce sont les conseils qui marchent pour moi. Et là vous vous dites sûrement, mais attends, elle parle de productivité la petite, or qu'en 2022 sur sa chaîne elle a sorti 2 vidéos, elle se moque de qui? Elle se moque de qui? Mais j'ai fait autre chose à côté, c'est pour ça, chaque chose en son temps, il y a un temps pour tout, j'ai fait autre chose à côté, j'étais pas sur YouTube. Mais si vous me suivez sur TikTok, vous avez vu normalement que j'étais assez active, donc n'oubliez pas d'aller me suivre sur TikTok. Mon TikTok c'est Chanel777, voilà. Alors on perd pas de temps, on rentre dans la vidéo directement. Mon conseil numéro 1 c'est planifie. Planifie. Je sais que personnellement, je ne peux pas rentrer dans une semaine si je ne sais pas ce que je vais faire en fait de ma journée. Parce que certes, je sais que soit je vais en cours, soit je vais au travail. Mais avant, il se passe quoi? Après, il se passe quoi? Moi, je suis une fille qui se lève très tôt le matin, donc il faut que je sache qu'est-ce que je fais en fait le matin quand je me réveille. Ouais, je me lève tôt, mais c'est pour faire quoi? Je peux pas commencer ma journée en me disant bon, j'avais un truc à faire, mais je sais plus c'est quoi, faut que je me rappelle. Parce que on perd trop de temps. On n'a pas le temps. Le temps, c'est de l'argent, et de l'argent, on n'en a pas, on en veut, justement. Donc, voilà. En fait, je fais une to-do list de toutes les choses que j'ai à faire pour la semaine et ensuite je les dispatche au fil des jours selon le temps que je sais que j'aurai à ma disposition. J'aime pas faire du jour pour le lendemain parce qu'il n'y a pas cette projection pour moi. Je peux pas dire ouais bah demain je vais faire ça, je préfère dire bah selon la semaine voilà qu'est-ce que je peux faire. Le conseil numéro 2 c'est prépare le maximum de choses en amont. Je vais vous donner un exemple. Moi ça m'arrive souvent le week-end de ne pas être chez moi. Je pars du vendredi, je rentre le dimanche soir. Ok. Et comme la plupart d'entre nous, en général, le gros ménage, moi je le fais le samedi, enfin je le fais le week-end. Mais si je ne suis pas là du week-end, il va falloir que j'anticipe. Vous voyez? Donc je vais faire le ménage le jeudi soir ou le vendredi. Oui, c'est vrai, c'est en semaine. Oui, c'est vrai, genre du travail ou de l'école, j'ai pas forcément envie de faire le ménage. Mais je sais que si je le fais pas maintenant, je vais devoir faire le dimanche soir quand j'arrive et ça va pas être possible, je vais être fatiguée. Une fois, Luc Dumont, il a dit « Fais-le tant que c'est facile ». Il parlait d'un tout autre sujet, mais ça marche dans ce cas-là aussi en fait. Fais-le tant que c'est facile. Prépare le maximum de choses en amont parce qu'en amont, ça va être plus facile. Parce qu'après, tu ne sais pas dans quel état tu vas être, tu ne sais pas si tu ne vas pas avoir un imprévu qui va tout gâcher tes plans, tu ne sais pas quel temps tu auras à ta disposition. Donc fais le plus de choses en amont, prépare le plus de choses en amont, tu verras que ça t'allégera toute ta semaine. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est ne planifie pas trop, / ne t'engage pas trop. Moi, quand j'organise ma semaine, en général, je me mets une tâche par jour. 1 à 2 tâches par jour. Parce que je sais que le reste du temps, je serai soit à l'école, soit au travail. Donc imaginez-vous, vous êtes fatigué, vous rentrez du travail, vous voyez une grande to-do list à faire, mais qui va la faire? Personne. Vous allez peut-être faire une chose, à la rigueur 2, mais vous n'allez pas tout faire. Donc ne pas prévoir trop parce que ça décourage et ça vous donne le sentiment en fait d'être incapable, de ne pas être capable d'aller jusqu'au bout de l'objectif. Alors que c'est pas que vous n'êtes pas capable, c'est juste que vous avez prévu beaucoup trop pour un temps beaucoup trop court. Dans le même sens, ne vous engagez pas trop parce que ça va vous rajouter des tâches. Sortir, oui. Avoir une vie sociale, oui. Aider les autres dans leurs projets, oui. Pourquoi pas? Mais attention à ne pas vous user et surtout attention à ne pas vous perdre. L'importance de faire une organisation à grande portée sur la semaine par exemple pour voir en fait les jours où ça va coincer, les jours où vous êtes trop engagé, les jours où il faut enlever des choses. Le conseil numéro 4 c'est ne culpabilise pas et fais-toi des compliments. Reste positif. Parce que même si tu n'as pas eu le temps de tout faire, tu as forcément fait quelque chose. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, ok, j'ai pas tout fait, mais j'ai fait le plus compliqué. Là, il me reste que 2-3 petits trucs à faire que je peux facilement caler avant la fin de la semaine, donc j'aurai forcément fait cette semaine. Et au moins, je sais que la prochaine fois, je ne vais pas prévoir autant, je vais prévoir moins. C'est ça qu'il faut faire, rester positif, apprendre de ses erreurs et ne pas oublier de se faire des compliments lorsqu'on a accompli des choses. Se féliciter soi-même, dire ok c'est bien, là tu as réussi à faire ça, ok là tu as atteint tous tes objectifs, ok là tu as atteint 80% des tâches que tu voulais faire. Se faire des compliments c'est valorisant, c'est s'auto-valoriser et ça nous permet d'avancer beaucoup mieux. Le conseil numéro 5 que je peux vous donner c'est mets-toi des réveils. Bon là c'est 2 poids 2 mesures parce que si tu es motivé ça va marcher, si tu n'es pas motivé tu vas juste éteindre les réveils et passer à autre chose.
Après, ça peut nous aider à gérer nos temps, surtout si on a un peu tendance à procrastiner. Moi, en général, je le fais quand je sais qu'après le travail ou après l'école, j'ai plein de trucs à faire, mais que, vas-y, flemme. Donc je me dis non, faut se motiver, on va mettre des réveils et on va avancer. En fait, je vais programmer mes réveils à l'avance. Donc quand je vais rentrer, il y aura un premier réveil qui va sonner et le libellé du réveil, ça va être par exemple sport. Donc je vais aller faire mon sport. Ensuite, 1 heure plus tard, il y a un autre réveil qui va sonner avec le libellé, je sais pas, va faire ton montage YouTube. Du coup, je vais le faire. Ensuite, il y a un autre libellé, 1h30 plus tard, qui va sonner, va réviser. Et comme ça, au fur et à mesure, et j'essaye du mieux que je peux d'écouter les réveils. Le conseil numéro 6, c'est apprendre à faire la différence entre avoir la flemme et être fatigué. Je sais qu'en tant qu'étudiante, les jours après mes examens, en général, je suis fatiguée. Mais vraiment fatiguée. J'ai zéro motivation parce que j'ai tout donné pour mes examens et donc du coup, j'ai envie de rien faire. Et c'est normal. Donc, je me prends 2-3 jours de repos où vraiment, je ne mets pas mon réveil très tôt. Je ne vais pas faire plein de choses après le travail. Je ne fais pas beaucoup de choses avant le travail. J'essaye de vraiment, vous voyez, genre décompresser. Le repos, c'est important. Enchaîner, ça va plus nous user qu'autre chose. Fut un temps, je faisais ça et vraiment, ça fatigue, mais 2 fois plus. Et du coup, la productivité, elle en prend un coup et elle diminue drastiquement, en fait, on va dire. Donc, on va dire que c'est plus efficace de faire des repos réguliers pour vraiment recharger notre batterie plutôt que de tout enchaîner comme ça et s'user. Et au final, on va plus rien faire. On va se retrouver avec le moral dans les chaussettes, comme on dit, et ça va être nul. Ouais, ça va être nul. En revanche, la flemme, c'est autre chose. Selon le dictionnaire, la flemme, c'est une grande paresse, un désir de ne rien faire. Et dans ce cas-là, faut se motiver. Faut se motiver, faut se bouger, faut que vous trouviez quelque chose pour vous motiver. Mais donc, se reposer quand on est fatigué, c'est ok. Se reposer quand on a la flemme, c'est non. Le conseil numéro 7, c'est écoute ton corps. Il ne faut pas oublier que vous vous connaissez mieux que personne. Vous êtes les personnes qui vous connaissez le mieux. Moi, personnellement, je vous ai donné des conseils ici qui marchaient pour moi, qui fonctionnaient pour ma routine, pour mes objectifs. Vous connaissez mieux que moi, je vous connais logiquement. Donc, vous connaissez vos limites, vous connaissez vos capacités. Vous savez quand vous avez besoin d'une pause, quand vous ressentez ce besoin de faire une pause, de vous couper un peu des réseaux, de vous couper du monde, de vous couper des sorties, de vous couper du travail. Vous connaissez vos objectifs et vous savez auprès de qui vous vous êtes engagé. Donc maintenant, à vous de savoir où mettre les limites et à vous de mettre en pratique ces conseils selon votre vie. Et en fait, en résumé, écoutez votre corps. Pour terminer, je vais vous donner des petites astuces qui fonctionnent pour moi. Donc en plus de tout ce que je viens de vous donner, des petits trucs qui, pour moi, sont essentiels avant de commencer à travailler. Donc déjà, avant de commencer à travailler, j'aime que tout soit propre. Déjà parce que j'aime bien quand tout est propre, la vaisselle elle est rangée, mon linge il est plié, mon bureau il est propre. J'aime que tout soit propre, clair, net, précis. Mais c'est aussi parce que si c'est sale, ça va être un moyen de distraction. C'est-à-dire que là, je vais commencer à me poser, à réviser. Je vais tourner la tête, je vais dire « Ah, mais la vaisselle, elle n'est pas faite. Je devrais peut-être aller la faire. » Je vais aller la faire. Je vais me reposer, je vais mettre là. « Ouais, mais mon bureau, il est un peu sale là. Attends, je vais le nettoyer. » Ça va être un moyen de distraction. Donc déjà, j'aime bien quand tout est propre. Et en plus, c'est pour éviter la distraction. Aussi, j'aime bien allumer des bougies qui sentent bon. J'ai toujours des bougies allumées chez moi qui sentent bon. Déjà parce que j'aime bien l'odeur et en plus parce que ça crée une petite ambiance cosy. En clair, le conseil, c'est crée-toi une ambiance. Mets-toi à l'aise. Il faut que tu te crées un environnement propice au travail, un environnement qui te donne envie de travailler, un environnement où tu te sens à l'aise. C'est pour ça que moi, j'aime bien que ce soit propre, que ce soit illuminé, que ce soit parfumé parce que c'est un environnement où du coup, je me sens à l'aise et ça me donne envie de travailler, quoi. Alors que si tout est en bazar, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas d'odeur, ça pue. Qui a envie de travailler? Là non, j'ai envie de partir. Et pour terminer, mon dernier conseil, c'est mets de la musique. Alors ça double tranchant. Soit ça fonctionne pas. Je sais que personnellement, pour réviser, je ne peux pas mettre de musique. Mais pour faire des recherches sur internet, mettre de la musique, ouais, ça me dérange pas. Au contraire, j'aime bien, ça crée une petite ambiance. Quand tout est calme, je vais me dire, mais c'est bizarre, il manque un truc. Donc ça dépend de l'activité en fait. Je sais qu'avant, par exemple, pour prier, je mettais toujours de la musique. Je mettais de la musique pour commencer à prier, je chantais, ensuite je priais. Or que maintenant, je préfère prier dans le silence, genre dans le silence le plus complet, pas de musique, rien. Vraiment, ça dépend. Essayez, regardez si ça fonctionne avec vous, si ça ne fonctionne pas, essayez de trouver des musiques qui peuvent peut-être vous correspondre. Donc voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura aidé. Maintenant l'essentiel c'est de faire votre propre routine. Essayez de prendre ce qui vous plaît, essayez de prendre ce qui vous correspond, essayez de prendre ce qui est plus adapté à vous. Mais moi je dirais que les 2 plus grands conseils les plus essentiels c'est vraiment la planification. Donc planifier et apprendre à faire la différence entre la fatigue et la flemme. Parce que quand on sait faire la différence entre je suis fatiguée et j'ai la flemme, on arrive tout de suite à se motiver. Moi, ça m'arrive d'avoir la flemme, mais quand j'ai la flemme, je me dis, mais non, en fait, là, je suis pas fatiguée, j'ai juste la flemme. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de me lever et d'aller faire ce que j'avais prévu de faire?
Donc voilà, faut juste, en fait, essayer de trouver quelque chose qui vous motive, essayer de trouver quelque chose qui va vous pousser à vous lever et à travailler. De faire une routine adaptée à soi, ça se fait pas comme ça, c'est au fil des jours, au fil des semaines. On essaye de prendre, ouais, ça marche pas, j'essaye de la musique, ouais, la musique, ça marche pas, la planification comme ça, ah là, ça c'est pas pour moi. Et ensuite, quand on a trouvé le truc, ça va tout seul. Vraiment, ça va tout seul. Donc j'espère que vraiment ça vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous avez aimé. Si vous avez aimé, moi je suis pas là pour forcer les gens. Et en attendant, on se retrouve en août pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et soyez bénis.